Et bonjour à tous. Alors j'espère que vous vous portez bien. Donc on va faire aujourd'hui un petit tirage pour voir quelles seront du coup les énergies que la nouvelle lune en Gémeaux va apporter pour les signes de feu. Donc nous allons commencer par les lions. Les lions, quel serait le message en particulier pour vous par rapport à cette nouvelle lune? Alors les lions, grâce à cette nouvelle lune, dans tous les cas, prêt ou pas, vous allez avancer, vous allez rien lâcher et surtout ce sera pour aller vers votre bonheur. Bonheur, soleil, joie, légèreté, danse. Vous allez pouvoir vous apporter justement toute cette joie que vous pouvez, j'allais dire, imaginer et concevoir. On vous demande réellement dans votre tête de visualiser le bonheur que vous voulez et de vous permettre de vous le construire, de vous accorder ce bonheur. En tout cas, sachez que dans tous les cas, justement, c'est possible. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez eu besoin de fuir un petit peu, mais ce n'est certainement pas pour rien, c'est certainement pour avoir le temps, de vous organiser et de faire un point avec vous-même. Si vous avez eu besoin de prendre du recul, vous avez bien fait. Avec la carte du Gémeaux, justement, on nous parle d'alliés de communication et de discours. Vous avez peut-être certainement eu besoin d'un temps, pour pouvoir trouver les mots afin d'expliquer et de parler aux gens tels que vous le désirez réellement. En tout cas, on vous dit que vous êtes prêts et dans tous les cas, même si vous n'êtes pas prêts, va falloir avancer vers le bonheur et le bien-être. Certainement, par rapport à la famille, vous devez avancer et cela, c'est en lien avec la famille, pour la construction de votre famille, pour votre petit nid douillet. Les émotions montent en flèche et la chance est avec vous. Sachez que vous êtes chanceux et que vous pouvez vous sentir bien parce que les choses vont bien se passer pour vous, les lions. En tout cas, on vous parle du karma familial. C'est bel et bien autour de la famille qui peut se passer quelque chose. Ne vous laissez pas submerger par les devoirs que vous leur devez. Le plus important est de créer votre cocon familial dans la joie, le bonheur et tel que vous le désirez. Les lions, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle du fait de devoir y aller, que vous soyez prêts ou pas. À aller vers quoi? Vers le bonheur que vous imaginez, que vous voulez voir apparaître et de la manière que vous désirez. Peut-être que vous avez eu besoin de fuir, non pas par crainte, mais plus par un besoin de réflexion et de voir la réalité des choses. En tout cas, sachez que vous avez certainement des alliés, des personnes qui tiennent à vous et que dans tous les cas, on vous conseillerait de communiquer et de vous entourer de personnes bénéfiques pour vous aider à concrétiser les idées de famille que vous avez envie de voir apparaître. Ou en tout cas, c'est en lien avec la famille. Que ce soit une famille que vous avez déjà ou une famille que vous voulez voir ou votre famille, parents, tantes et tout le bordel, quoi. En tout cas, on vous parle du fait que vos émotions montent en flèche, mais que la chance est avec vous. On vous dit tout de même de prêter attention au karma familial, donc c'est-à-dire à l'histoire de votre famille que vous avez vue, et repérer quels sont les schémas que vous ne voulez pas reproduire et créer bel et bien ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez pas. Nous allons passer au Sagittaire pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut dire pour les Sagittaires. Quel serait le message à vous porter, les Sagittaires? Nous avons l'As de coupe, on peut nous parler d'un grand amour secret ou d'une grande passion vers laquelle vous reprenez confiance, même si jusqu'à présent vous avez fait preuve de prudence et que vous faites certainement encore un petit peu preuve de prudence, peut-être simplement le temps de vous acclimater à une nouvelle situation. En tout cas, on vous parle de la magie de l'eau. Il est bel et bien temps, les Sagittaires, de couper avec les situations qui ne vous conviennent plus. Permettez-vous un nettoyage, une purification par le biais de l'eau. Oui, il y a bel et bien eu des blessures, des failles, il y a des choses à combler, mais que je pense vous aurez opportunité de combler, parce que vous reprenez confiance, vous reprenez votre place et vous avez certainement envie de croire en la passion et en l'amour.
Même si vous avez connu des blessures, vous allez vous relever, les Sagittaires. On vous dit vraiment de devoir couper avec les choses du passé. Oh bah regardez, vous avez le cadeau magnifique, vous avez la renommée magnifique, vous allez avoir un véritable cadeau du ciel, vous allez avoir en plus de ça le succès et la consécration que vous méritez réellement. Vos efforts vont payer, vous allez être reconnu pour ce que vous devez être. On vous parle d'avoir foi en vos rêves, vous pouvez croire en vos rêves. On vous dit d'insuffler de l'amour dans la situation que vous rencontrez. Pourquoi pas ne pas se laisser porter justement par cet élan d'amour, d'émotion qui vous fait du bien. On vous dit de maintenir votre cap parce que ce cap a l'air relativement important. Encore une fois, les Sagittaires. On vous parle de l'injustice. Alors, quel est le message ici pour vous, les Sagittaires? Vous avez certainement beaucoup plus de volonté d'être dans l'amour ou dans la passion, en tout cas dans ce qui de ce qui vous fait vivre et de ce que vous aimez le plus, en fait, tout simplement. On vous parle bien du fait de reprendre confiance en vous, de trouver votre place, même si vous faites encore preuve de prudence afin de justement pouvoir vous acclimater. N'hésitez pas à couper avec les choses qui doivent retourner au passé et purifiez-vous, permettez-vous justement une réparation intérieure et surtout émotionnelle. Parce que oui, vous avez eu des histoires qui certainement vous ont blessé, mais c'est pas parce que vous avez des histoires du passé qui vous ont fait mal que vous devez laisser ces histoires vous impacter. En tout cas, on vous dit qu'il y a de véritables cadeaux du ciel qui arrivent pour vous, vous allez vers le succès, la victoire. On vous dit de croire et d'avoir foi en vos rêves, d'insuffler de l'amour dans la situation que vous rencontrez, de maintenir votre cap et peut-être même de travailler sur une... Pardon. Peut-être même de travailler sur une blessure de l'injustice ou de régler les injustices que vous avez pu remarquer et du coup, en fait, de réajuster ce qui ne va pas. Eh bien, voilà pour vous, les Sagittaires. Alors, nous allons passer aux Béliers. Les Béliers, quel serait le message à vous passer pour cette nouvelle lune? Les Béliers, cette nouvelle lune va vous demander un certain temps de repos et d'introspection, de prise d'information par rapport à vos relations amoureuses. Que vous soyez avec quelqu'un ou que vous ayez le désir d'être avec quelqu'un, que ce soit la personne qui vous est destinée, une simple âme sœur ou une simple relation karmique, on vous demande bel et bien de prendre un temps de réflexion par rapport à cela. Peut-être certainement pour repérer ce que vous ne voulez vraiment plus et ce que vous désirez. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Les Béliers. On vous parle de changements positifs, vous avez opportunité d'avancer, d'aller vers l'avant. On vous parle de joie et de plaisir. Et on vous parle d'eau salvatrice. Eh bien, de vous permettre une écoute. En fait, de vous permettre une écoute, soit de votre passion, de ce qui vous passionne ou de l'amour que vous pouvez porter. Vous devez chercher de nouvelles idées, de nouvelles manières de vous impliquer dans le côté amoureux. C'est bel et bien la question que vous devez vous poser. Comment faire? Qu'est-ce qui ne va pas dans mes relations actuellement, dans les interactions que je peux avoir avec les gens? En tout cas, ça colle beaucoup avec la fin du mois de mai, pour le coup. On vous parle bien de Jupiter. Jupiter qui nous parle ici de chance, d'épanouissement et de générosité. Si vous effectuez le travail que vous avez à faire de la meilleure des manières, vous allez avoir la chance qui vous sourit et vous allez réellement pouvoir être heureux et joyeux. Oui, parce que justement, on est en train de vous bousculer les béliers. Peut-être même qu'on ne vous donne pas ce que vous désirez pour la simple et bonne raison que vous devez effectuer des changements par rapport à votre façon de vous comporter face aux gens ou aux interactions que vous avez au niveau de vos relations. Parce que vous devez changer de situation ou de manière d'opérer, tout simplement. Le but n'est pas de ne fréquenter personne, mais c'est peut-être de mieux choisir et de cibler des personnes réellement intéressantes et non juste des personnes peut-être qui ne sont même pas intéressantes ou sympathiques à vos yeux. En tout cas, on vous dit que l'énergie gagne de la vitesse.
les choses vont s'accélérer. On va vous donner très largement de quoi faire pour effectuer ce travail. On vous parle de la médiumnité. Peut-être que certains d'entre vous vont consulter cartomancien, des personnes qui travaillent avec les énergies. En tout cas, on vous dit même peut-être que justement, vous pourriez, par le biais des cartes ou tout autre don de médiumnique, comprendre ce travail, effectuer ce travail de la meilleure des manières pour vous. Les béliers, la nouvelle lune en Gémeaux va vous faire travailler sur vos relations pour que vous preniez le temps d'examiner, de prendre un temps de repos et d'introspection afin d'effectuer des changements positifs, de mettre des distances comme il le faut avec ce qu'il faut et de réduire des distances avec ce qui vous sera bénéfique. Pour être vraiment dans la joie et dans les plaisirs, d'être à l'écoute de l'amour et de la passion pour trouver des nouvelles idées pour avancer et bel et bien avancer d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, on vous parle avec Jupiter de chance, d'épanouissement et de générosité. On est en train de vous secouer dans tous les sens pour que vous avanciez en fait, parce qu'il est temps vraiment que vous fassiez une bonne remise au point au niveau relationnel. En tout cas, l'énergie gagne de la vitesse et peut-être que par le biais de dons médiumniques ou de consultations avec des personnes qui effectuent des travaux qui sont similaires aux miens, vous pouvez voir clair et vous permettre justement un travail en profondeur qui vous apportera ce bonheur, ce bien-être et un tout nouvel équilibre dans vos relations qui vous permettra en fait des relations de qualité et moins de futilité ou de frivolité qui en fait vont certainement à un moment donné vous paraître insipides. Alors, nous allons faire le taux vibratoire pour chacun des signes de feu afin de voir justement où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que cela va vous amener. Alors, quel serait le taux vibratoire des lions par rapport à cette nouvelle lune en Gémeaux? Eh bien, les lions, vous êtes à 45 000 sur 60 000, donc beaucoup d'énergie. Et si on vous donne autant d'énergie, c'est bel et bien pour faire le travail qui aura été cité dans votre tirage. Sur quel chakra les lions devraient-ils se concentrer? On vous parle du chakra de la gorge, peut-être éventuellement un soin ou quoi que ce soit d'autre, ou sinon c'est que vous avez simplement le besoin de parler, de dire la vérité et de vous exprimer tel que vous le souhaitez. Qu'est-ce que l'on peut dire au niveau du taux vibratoire des Sagittaires? Quel serait le taux vibratoire des Sagittaires par rapport à cette nouvelle lune? Eh bien, les Sagittaires, vous êtes à 48 000 sur 60 000, donc beaucoup d'énergie pour pouvoir justement avancer, faire ce que vous désirez comme vous le désirez et tel que ça a été décrit dans votre tirage. On vous donne vraiment tous les outils dont vous avez besoin pour pouvoir effectuer ce que vous devez effectuer. Quel chakra devrait porter attention aux Sagittaires? On vous demande bel et bien de porter écoute à votre cœur et peut-être même de faire le choix du cœur déjà pour vous-même. Et surtout, éventuellement, un rééquilibrage, une guérison ou un soin au niveau de vos chakras et en particulier du chakra du cœur. Qu'est-ce que l'on peut dire pour le taux vibratoire des béliers? Où se situent les béliers par rapport à cette nouvelle lune? Les béliers, on vous donne également beaucoup d'énergie. Vous êtes également à 48 000 sur 60 000. Donc c'est bel et bien pour effectuer ce travail sur le côté relationnel et votre façon de vous appliquer au niveau relationnel avec les autres. Les béliers, sur quel chakra vous deviez vous concentrer ou porter votre attention? Oui, alors on vous signale tout de même le chakra du plexus solaire. Donc c'est tout de même le chakra qui va vous aider à avoir une première impression selon les gens que vous rencontrez et à capter les choses et les énergies qui vous entourent. Alors, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.